Ok, salut tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'application de la formule de Leibniz pour calculer les intégrales à paramètres. Ici, maintenant, on a un cas où nous avons deux paramètres. Ok. Et comme je l'avais montré avant, on a toujours notre formule de Leibniz là, que cette formule là, qui est la formule de Leibniz qu'on va appliquer. Et même si vous avez deux paramètres, on peut toujours appliquer ça. Il n'y a pas un problème. On va toujours appliquer la formule de Leibniz si on a deux paramètres. OK. Donc ici, c'est ce que nous avons. On nous a dit alpha. Alpha est supérieur à 0. Bêta aussi est supérieur à 0. Et alpha et bêta, ce sont des paramètres réels. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais définir i de alpha et bêta. Ceci maintenant. Je vais appeler ça alpha et bêta. Ça me donne l'intégrale de 0 à plus infini de exponentielle de moins alpha que x au carré moins exponentielle de moins bêta x au carré divisé par x d de x. Ok. Donc, nous allons faire exactement la même chose. Je vais différencier. Je vais faire la dérivée. Maintenant, cette fois-ci, ce sera la dérivée partielle de i de alpha bêta par rapport à alpha. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne l'intégrale d'après la formule de Leibniz. Je vais faire ceci. Donc, ça fait moins x exponentielle de moins alpha x au carré dx. Ok. Maintenant, ce qui est ici, vous pouvez intégrer ça. C'est direct, hein. Quand vous regardez ceci, donc ça vous donne simplement moins 1 sur 2 alpha. OK. Maintenant, on a exponentielle de moins alpha x au carré entre 0 et plus infini. Donc, simplement, rappelez-vous qu'on est en train d'intégrer ceci par rapport à x maintenant. Attention, quand vous regardez ici, c'est comme si il devait avoir un 2. Alpha ici, ça n'existait pas. Donc, c'est comme si on a divisé par ceci. OK. Donc, vous avez ceci. Donc, quand vous avez ceci, actuellement, il n'y a pas de moins ici. C'est plus ici. Okay. Donc, nous avons ceci. Avec ceci, maintenant, qu'est-ce que ceci nous donne? Ceci, simplement, ça nous donne, en infini, ça fait 0. Hein. 0, ça fait 1. Donc, finalement, ce que vous avez comme réponse, ça nous donne moins 1 sur 2 alpha. OK. Donc, nous avons la dérivée partielle de i par rapport à alpha. Quand ça nous donne moins 1 sur 2 alpha, simplement ça veut dire que i égale à quoi? Égale à 1 demi de ln de alpha. Maintenant, il faut ajouter une fonction de bêta. En plus, une fonction de bêta qu'on ne connaît pas. Rappelez-vous que i dépend de alpha et bêta. Ok, donc on ajoute une fonction de bêta qu'on ne connaît pas. Maintenant, comment on va trouver cette fonction de bêta? C'est très simple. Je vais poser alpha égale à bêta. Si alpha égale à bêta, qu'est-ce que ça nous donne? L'intégrale d'ici en haut, là, si vous utilisez l'intégrale en haut ici, ça vous donne 0. Donc, i nous donne 0 en fait. Ceci voudra dire que 1 demi, plutôt moins 1 demi, ln de bêta, parce que maintenant alpha est égal à bêta, ln de bêta plus f de bêta, ça nous donne 0. Donc, ceci veut dire que f de bêta, ça nous donne simplement 1 demi, ln de bêta. Donc, vous avez votre f de bêta. On peut réécrire i de bêta, i maintenant de alpha bêta. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne moins 1 demi ln de alpha plus 1 demi ln de bêta. Ceci nous donne 1 demi ln de bêta divisé par alpha. Donc, donc finalement, voici votre intégrale. Donc, vous voyez, cette intégrale simplement nous donne quoi? Ça nous donne 1 demi ln de bêta divisé par alpha. Simplement. Et on n'a pas fait beaucoup de choses ici. C'est pourquoi cette formule de Leibniz, c'est une formule très puissante qu'il est nécessaire de connaître. Si vous voulez faire des calculs d'intégrale avancés, surtout avec des paramètres, la formule de Leibniz est très puissante. Donc voilà un deuxième exemple d'application de la formule de Leibniz. Simplement, on a appliqué la formule, comme je vous l'ai dit, et on a deux variables, on a appliqué par rapport à une variable, et puis après, maintenant, on trouve une fonction plus une fonction de l'autre variable, et maintenant, on a pris le cas où les deux paramètres sont égaux, et finalement, on est arrivé
à ce résultat-là. Donc, très, très important, la formule de Leibniz. Voilà, on est arrivé ici. Voilà une deuxième application de la formule de Leibniz. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez, ok, et recommandez mes vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.